Salut, dans cette vidéo, je voudrais te parler d'une formule purement mathématique pour atteindre ce qu'on pourrait appeler l'indépendance financière. Donc l'indépendance financière, c'est tout simplement l'idée d'avoir un capital suffisant pour pouvoir en fait ponctionner une somme d'argent sur ce capital d'une façon mensuelle et en fait que ce capital ne s'épuise pas. Donc voilà, ça c'est quelque chose d'extrêmement concret, c'est que je construis un capital et une fois que j'ai construit ce capital, je peux vivre sur ce capital sans jamais épuiser ce capital. Donc on va voir cette règle, on va voir comment on va pouvoir y arriver et on verra quelques nuances qu'il faut apporter à cette règle. Donc cette règle, tu en as peut-être déjà entendu parler, c'est la règle des 3%. Donc la règle des 3%, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que si vous retirez 3% de votre argent investi en bourse la première année de votre retraite anticipée et que vous retirez ce même montant chaque année ajusté de l'inflation, alors vous pourrez continuer à vivre avec cet argent. Donc bon, ici, voilà, on va pas rentrer dans, enfin, on va rentrer un petit peu dans le détail, mais pas trop non plus, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que si tu as ton capital et que tu retires la première année où tu décides d'arrêter de travailler et de vivre sur ce capital, tu retires 3% de l'argent investi et que tu retires le même montant chaque année, alors tu vas pouvoir, le capital qui est investi, qui continue à être investi, va pouvoir continuer sans jamais s'épuiser. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, on va commencer à voir un petit peu qu'est-ce que ça veut dire en termes de chiffres, en termes de capital. Imaginons que, donc en suivant cette règle des 3%, donc je vais bon, tu peux refaire les calculs si tu ne me crois pas, mais bon voilà, j'ai fait les calculs, ils sont, voilà, pour cette règle des 3%. Donc en gros, l'idée c'est que si tu veux retirer, imaginons que tu veux retirer 1000 € de revenus complémentaires par mois, imaginons que tu dises, ok, ben, je voudrais avoir 1000 € en plus et que je puisse retirer 1000 € de mon capital tous les mois, il va te falloir, en suivant cette règle des 3%, 400 000 € de patrimoine. Voilà, 400 000 € de patrimoine vont te permettre de retirer 1000 € par mois, tous les mois, pendant d'une façon quasiment infinie sans que ça s'épuise. Imaginons maintenant que tu veux retirer 2000 € par mois, ce qui est quelque chose où on peut se dire, bah voilà, si je retire 2000 € par mois, voilà, je pourrais quasiment vivre là-dessus. En fait, à ce moment-là, il va te falloir un capital de 800 000 € de patrimoine pour pouvoir faire ça. Alors, peut-être que ça te paraît beaucoup de te dire 400 000 € de patrimoine, que ça 800 000 € de patrimoine, et c'est là qu'on en arrive à quelque chose aussi qui est intéressant, c'est-à-dire que oui, c'est beaucoup si tu n'utilises pas d'effet de levier, c'est-à-dire que c'est beaucoup si tu dois te dire ok, bah, je dois économiser l'argent avec juste ce que je gagne sans rien faire de plus. Effectivement, ça va être beaucoup. Mais je voudrais quand même simplement te donner, alors on peut faire pas mal de calculs, ça dépend des situations, ça dépend des gens, mais je voudrais simplement te donner, te montrer qu'est-ce qu'il est possible de faire d'une façon relativement raisonnable en utilisant les intérêts composés. Si tu as 20 000 €, que tu places ces 20 000 € et que pendant 25 ans tu rajoutes 300 € par mois, à la fin tu auras 600 000 € de capital. Voilà, donc tu auras 600 000 € de capital, ce qui fait que tu seras entre les deux. Donc tout ça pour te dire que, tu vois, et même quand tu vois, je veux dire, alors après ça peut varier, tu peux mettre plus, enfin voilà, ça dépend encore une fois, comme je te l'ai dit, de la situation, mais c'est pour te donner un petit peu un exemple de ce qu'il est possible de faire. Évidemment, plus tu as de temps devant toi, mieux c'est, plus tu investis, mieux c'est. Évidemment, le taux d'intérêt, si j'ai mis 10% par an, qui est un taux d'intérêt élevé mais qui est atteignable. Si on voulait vraiment être sûr, on pourrait mettre 8 ou 9%, mais 10% ça reste quelque chose sur le long terme qui est quand même atteignable. Donc ce que je veux dire ici, c'est qu'avec les intérêts composés, ça peut aller plus vite qu'on le croit. Et surtout ici, le but, c'est aussi de te donner une perspective de ce qu'il est possible de faire. Ce qu'il faut retenir et les choses vraiment importantes à comprendre. Premièrement, c'est que vous entendrez souvent parler de la règle des 4%. Donc en fait, il faut savoir que la règle des 3%, c'est pareil que la règle des 4%, mais d'une façon un petit peu plus conservatrice. Parce que la règle des 4%, en fait, donc ici je ne rentre pas dans le détail, mais il y a des études qui ont été faites, il y a des calculs qui ont été faits assez précis et qui montrent que quand vous utilisez la règle des 3%, voilà, les chances de succès et les chances de ne jamais épuiser votre capital sont quasiment de 100%. Quand vous utilisez la règle des 4%, donc finalement vous avez besoin de moins de capital, vous pouvez retirer plus forcément, donc voilà, puisque c'est pas 3, c'est 4%. À ce moment-là, suivant quand commence votre retraite, par exemple, vous allez pouvoir, il y a des risques en fait d'épuisement du capital. Alors voilà, encore une fois, je ne rentre pas dans les détails ici, mais pourquoi ça va changer? Tout simplement parce que si l'année où vous commencez votre retraite, par exemple, il y a un gros krach boursier, ben, ça peut mettre un gros coup à votre portefeuille et donc du coup, le portefeuille peut ne pas avoir le temps de se renouveler. Alors encore une fois, aussi ici, je ne vais pas rentrer non plus dans les détails, mais il faut noter que quand vous faites ça, il y a des techniques d'ajustement qui permettent justement
en fait de retirer plus certaines années quand c'était une meilleure année, de retirer moins d'autres années pour pouvoir au final retirer la même somme, mais faire en sorte que votre portefeuille ait toujours le temps de se reprendre, toujours le temps de remonter s'il y a des années plus difficiles en bourse. Donc voilà, encore une fois, vous pouvez vous documenter sur le sujet, hein. Il y a pas mal de choses, surtout sur le web anglophone, qui sont faites justement, pas mal d'études que vous pourrez comparer les choses sur cette règle des 3%. Le plus important à comprendre, c'est vraiment cette règle des deux phases, c'est-à-dire qu'il y a une phase qui est la phase de construction de mon capital, où je construis mon capital pour arriver au montant désiré, et ensuite, à partir du moment où j'ai construit mon capital pour arriver au montant désiré, à ce moment-là, il y a la phase de consommation, et donc c'est à ce moment-là que je recommence à retirer 3% de ce capital chaque année. Donc voilà pour l'idée de cette règle, de cette formule mathématique, de cette formule des 3%, qui est quelque chose d'extrêmement concret, qui est quelque chose que vous pouvez mettre en place. Et donc ça commence évidemment par le fait de bien gérer son argent pour ensuite pouvoir l'investir d'une façon optimale. C'est ça, c'est-à-dire que je dois commencer par bien gérer mon argent pour pouvoir en mettre de côté, pour pouvoir ensuite l'investir et pour pouvoir construire mon portefeuille. Et ensuite, évidemment, la phase d'après, quand j'ai fait ça, quand je gère bien mon argent et que cet argent, je l'investis, la phase d'après, c'est gagner plus d'argent. Pour cet argent, pour augmenter ce que je gagne, pour pouvoir, encore une fois, bien le gérer, pour pouvoir l'investir plus, etc., etc. Donc voilà, l'argent, il n'y a rien de très compliqué en soi. C'est juste des principes à comprendre, des choses à mettre en place. Évidemment, les mettre en place le plus rapidement possible parce qu'avec l'argent, le temps joue soit pour vous, soit contre vous. Voilà, notamment au niveau des investissements. Si vous voulez aller plus loin, j'ai une formation que j'ai mis en ligne pour justement apprendre à bien gérer votre argent. C'est la base de la base de la base, c'est-à-dire vraiment avoir une tour de contrôle qui va vous permettre de piloter vos finances et qui va vous permettre d'automatiser aussi un maximum vos finances. Cette formation, elle s'appelle Doubler ton épargne sans gagner plus. Et donc l'idée, c'est d'optimiser ce que tu as déjà en termes de salaire, d'optimiser un maximum ce que tu as déjà en termes de salaire. Donc dans la première partie de cette formation, je te donnerai un plan d'action pour justement mettre en place des bonnes pratiques pour épargner plus. Et la deuxième partie, je te fournis un outil très complet que moi-même j'utilise. Et donc je filme mon écran et je te montre comment utiliser cet outil. Cet outil va te permettre d'à la fois de mesurer ce que tu dépenses, d'à la fois de pouvoir voir où est-ce que tu dépenses, où est-ce qu'il part, de pouvoir optimiser ton potentiel d'épargne, de pouvoir aussi calculer ton patrimoine, de pouvoir aussi automatiser comment tu vas investir ton épargne, où est-ce que ton épargne va partir. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui va te permettre d'avoir une vision globale de tes finances, mois après mois et même année après année. Donc si ça t'intéresse, ça s'appelle Doubler ton épargne sans gagner plus. C'est le premier lien dans la description. La formation elle est valable à son prix de lancement jusque demain soir. Je te laisse regarder ça et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. À tout de suite dans la formation. Passe à l'action, chaque jour compte.